répond à Donald Trump. Les menaces tarifaires sont inacceptables, sauf que la France ne pourra pas répondre aux droits de douane de Donald Trump. Seuls le Royaume-Uni et la Norvège pourraient réagir. Rappelons que Donald Trump vient de cibler 8 pays européens, dont 6 font partie de l'Union européenne. La France ne peut pas imposer seule des droits de douane contre les États-Unis parce que la politique commerciale est une compétence exclusive de l'Union européenne, article 207 du TFUE. Seule la Commission européenne négocie et l'Union européenne décide collectivement. Voici la base. La souveraineté commerciale nationale française a disparu depuis la CEE en 1957-1970, renforcée par les traités. Donc, la France ne peut pas répliquer seule, même si elle le voulait. Le président Macron est impuissant. La menace de Donald Trump vise à faire pression pour un deal sur le Groenland. Les tarifs de 10% débutent le 1er février. Parmi les pays visés, je répète, seuls le Royaume-Uni et la Norvège sont hors Union européenne et pourraient réagir. Au sein de l'Union européenne, seuls 5 à 6 pays seraient concernés. Les autres, Italie, Espagne, Pologne, ne le sont pas. Résultat, une riposte rapide et unanime de l'Union européenne est peu probable. Ils sont divisés et ne s'entendent pas sur la question du Groenland. Les pays non touchés freineront cette idée parce qu'ils ne veulent pas risquer d'escalade pour un sujet qui ne les touche pas directement. Donc, stop à la propagande sur le sauvetage du Groenland. L'Union européenne abandonnera le Groenland, d'autant plus que le Groenland n'est même pas membre de l'Union européenne, tout comme l'Ukraine et la Russie. Cette affaire ne les concerne pas. L'OTAN ne fera absolument rien, car les États-Unis, c'est l'OTAN. Ils vont tous se coucher devant Donald Trump et accepter un deal. Et puis fin. Stop à la propagande médiatique. En passant. La première ministre italienne dit qu'il est temps de négocier avec la Russie. Mais ce qu'elle a oublié, il n'est pas encore temps. Il n'est pas encore temps, malheureusement. Parce que vous refusez de débloquer les fonds, donc les fonds russes que vous avez bloqués dans vos différentes banques. C'est la seule condition pour la Russie. La Russie a trois conditions majeures. Enlever les sanctions illégaux, donc vous allez mettre à l'encontre de la Russie. Débloquer les fonds russes, donc vous avez bloqué dans vos différentes banques. 3. Arrêter de financer, de donner des matériaux militaires à l'Ukraine. Et arrêtez aussi d'envoyer vos personnels en disant que non, c'est les instructeurs militaires. C'est les 4 ou 5. Dès que vous allez commencer à faire ça, la Russie verra automatiquement que vous êtes sincère. Mais au fond de vous, vous êtes conscient que vous n'êtes pas sincère. Alors les gars, abonnez-vous, likez et partagez dans tous les groupes. Il répète encore, la première ministre italienne juge que le moment est venu pour l'Europe de rétablir le dialogue avec la Russie. Quel dialogue elle veut faire allusion? En tout cas, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas de dialogue. Mettez-vous à la place de la Russie. Vous n'allez même pas donner le temps. Et c'est exactement ce qui se passe. La Russie aussi ne vous donne pas le temps. Parce que personne n'est stupide. On est stupide quand on veut rester stupide. On est intelligent quand on souhaite être intelligent. Donc les gars, une fois de plus, abonnez-vous, likez et partagez dans tous les groupes. Le menace, sache que son pied est déjà posé sur un caillou. Quand Donald Trump a dit qu'il va frapper l'Iran, l'Iran lui a dit si tu nous frappes, on va te frapper d'une manière que personne ne t'a jamais frappé. Un proverbe africain dit que si un aveugle te menace, sache que son pied est déjà posé sur un caillou. Quand Donald Trump a dit qu'il va frapper l'Iran, l'Iran lui a dit si tu nous frappes, on va te frapper d'une manière que personne ne t'a jamais frappé. Un proverbe africain